Et comme nous sommes dans un état d'urgence, le président de la République a même le pouvoir de suspendre tous les gouverneurs qui sont là. Au moni tango, je dis que nous criminel. Aboma bato alia misunya bato. Ba condamné na régime à M. Kabila, ba pesa grâce. TV et que ne liboso na komo na yesu to la TV et ça va passe. Est-ce que le président Vital Kamerhe subit un acharnement lorsqu'il est invité? Allons-nous dire que tout Congolais qui est invité en justice subit un acharnement ou un règlement des comptes? Non, les maté. Non, comme bikam siko tato la TV. Merci d'avoir répondu ce soir à notre invitation liée à un point de presse sur la menace qui pèse sur l'état de droit et des démocraties en République démocratique du Congo. En ma qualité de porteur d'attentes et de revendications, en ma qualité des combattants de la démocratie et des droits de l'homme, il me sera condamné dans les jours à venir si je ne recadrerai pas la situation et donner des informations valables à l'opinion publique par rapport à la tentative de dérive, parce que l'état de droit est en péril, surtout par rapport aux procédures judiciaires. Je vais citer deux cas. Le cas de Gédéon Kyungu, un criminel, et le cas du directeur du cabinet du président de la République, l'honorable Vital Kamerhe. Aujourd'hui, pourquoi l'état de droit est en péril et qu'il faut sonner une sonnette d'alarme, une sorte d'alerte à l'opinion publique? Parce que protéger un peuple, c'est l'informer. Protéger un peuple, c'est former ce peuple-là. Le cas de Gédéon Kyungu, il s'observe un certain temps la politisation des dossiers liés à la procédure judiciaire. Gédéon Kyungu, qui était un criminel, qui a mangé la chair humaine, qui a été condamné et qui a été gracié par M. Kabila, l'ancien président, et qui est un membre du FCC. Après qu'il soit en résidence surveillée, à Lubumbashi, gardé par des PM, dans un état d'urgence, pendant les couvre-feux, on ne comprend pas par quelle magie Gédéon Kyungu a quitté le Lubumbashi et en route faire 200 km jusqu'à Likasi et s'évaporer. Et après qu'il soit porté disparu d'une manière mystérieuse, on a vu les députés de Haut-Katanga, que ce soit au niveau provincial ou au niveau national, demander qu'il ne soit pas arrêté, qu'il ne soit plus jugé. Et on a indexé, on veut politiser l'affaire sur le règlement des comptes entre les Katangais et les Kassaïens. C'est le chef de l'État qui veut tuer les Katangais. Donc on politise un dossier clairement judiciaire. Ça c'est le premier élément, on va vous donner les éléments des détails. Le cas du dossier de président Vital Kamerhe, l'honorable Vital Kamerhe, avec qui j'ai beaucoup de respect et beaucoup d'amitié, de fraternité. Mais lorsqu'on traite les dossiers d'État, on les traite avec responsabilité, sans état d'âme. Parce que la politique, les dossiers d'État, les dossiers politiques, ce n'est pas les questions d'amour propre ou de sentiments. C'est les questions d'État, on les traite avec responsabilité. Je crois que vous allez vous rappeler que j'avais fait un peu de presse autrefois. J'avais démontré clairement
par rapport à toutes les recherches menées. Vous savez que je suis un chercheur indépendant sur la question congolaise. Le dossier de 100 jours, vous allez vous rappeler que j'avais fait un point de presse sur le saute-mouton ici. Et j'étais le premier Congolais à soulever ces problèmes et tous les autres Congolais m'ont suivi. La question des 100 jours par rapport à l'état de droit, l'état de démocratie, ça me surprend qu'on est en train de politiser l'invitation de l'honorable Vital Kamerhe qui doit répondre à la justice. Parce qu'un état de droit, c'est un état où la justice est au-dessus de tout. La loi est au-dessus de tout. Premier élément d'information, lorsque j'ai suivi dans les réseaux sociaux et dans les différents médias que la procédure sur le président Vital Kamerhe est en train d'être politisée. La question du président Vital Kamerhe n'est ni un problème politique, ni un problème d'acharnement, ni un problème de règlement des comptes. C'est un problème judiciaire. Et tout le monde doit se soumettre à la loi. C'est ça un état de droit, un état de démocratie. Parce que si nous ne mettons plus la loi au-dessus de nous, nous ne serons plus dans un état de droit. Et surtout nous qui avons fait de la prison, surtout nous qui avons souffert pour un état de droit et de démocratie. Qu'en est-il en fait pour ce deuxième dossier? Est-ce que le président Vital Kamerhe subit un acharnement lorsqu'il est invité? Allons-nous dire que tout Congolais qui est invité en justice subit un acharnement ou un règlement des comptes? Dans mon point de presse autrefois, j'avais dit ceci. Par rapport à un directeur du cabinet, de chef de l'État, je vais vous rappeler que pendant la mandature de 2011, en 2016 et 2018, moi, Franck Diongo, comme vice-président d'une commission d'enquête, j'ai auditionné sur PV le professeur en droit de l'université de Kinshasa. Ancien, il était directeur du cabinet de M. Kabila, à l'époque chef de l'État. Dans une enquête parlementaire, nous l'avons auditionné et dans cette commission, Aubin Minakou était président de l'Assemblée nationale. Il était également chef de la majorité présidentielle. Kabila, président de la République. Il a laissé Béa Sukou être auditionné au Parlement. Je prends à l'époque conseil juridique, la tête chef de la majorité, Maître Néhémie. Il était même venu accompagner quelques personnes. Et le professeur Biasikou, nous l'avons auditionné sur PV, il a répondu, alors que c'est un problème de droit. Parce que qu'est-ce qu'il faut expliquer à l'opinion publique? Si nous avons accusé Kabila qu'il était dictateur, mais il a laissé faire son directeur du cabinet répondre à une commission d'enquête parlementaire. À combien plus forte raison, un président de la République issu d'un combat de la démocratie qui va empêcher que son directeur du cabinet soit auditionné par la justice. Parce que jusque-là, une invitation n'est pas un mandat de comparution. On est encore dans l'erreur d'information. Je crois que comme le parquet n'a pas de bouche pour informer, je crois que l'opinion publique doit être saisie par les combattants, les défenseurs de l'état de droit et de la démocratie. Je vous donne un cas de figure. Pourquoi nous avions auditionné les directeurs du cabinet Béasikou au Parlement dans une enquête parlementaire? Parce qu'une enquête parlementaire a les pouvoirs les plus étendus, peut auditionner tout le monde. Il était question d'un domaine, d'un dossier qui ne rentre pas, c'est là la ligne de marche que les gens retiennent, qui ne rentre pas dans la gestion administrative et financière du cabinet du président de la République. Donc, en droit parlementaire, le directeur du cabinet du président de la République, lorsqu'il traite de dossiers, il s'ingère dans les dossiers de gestion
en dehors de la gestion administrative et financière du cabinet du président, il lui répond devant n'importe quel contrôle parlementaire ou judiciaire. Donc, tel que les dossiers de 100 jours, l'honorable Vital Kamerhe, comme éducateur chef de l'État, s'il y a une commission d'enquête et parlement de contrôle, on va les convoquer, il doit répondre, et c'est ça le droit parlementaire. À combien plus forte raison sur le plan pénal? Vous rappellerez qu'à l'époque de M. Tchibala, le président Vital Kamerhe a écrit une lettre pour suspendre tout paiement sans l'autorisation émanant de lui. Dans cet angle-là, il a agi comme ministre de Finances, l'ordonnateur principal des fonds de l'État. Et lorsqu'on agit comme un comptable d'État, on doit être contrôlé, sanctionné comme un comptable d'État. Deuxièmement, parce qu'il y en a beaucoup d'exemples, les marchés des 100 jours. Mais c'est le directeur du cabinet du chef de l'État qui a organisé la passation d'un marché. C'est question que la justice vérifie. En donnant les marchés de gré à gré, est-ce que les conditions avaient été réunies? Est-ce que par rapport à la loi congolaise, est-ce que les principes ont été violés ou ont été respectés? Les entreprises qui ont eu des marchés, est-ce que ces entreprises ont été enregistrées dans les guichets uniques? C'est-à-dire sont en règle avec la loi? Et comme ministre des Finances à l'époque de l'ordonnateur des financements, est-ce que les plans de décaissement ont respecté la procédure? Est-ce que les exigences de paiement d'un marché ont été respectées? Troisième élément, lorsque le président Vital Kamerhe écrit au ministre de la Santé de l'époque, Roli Ilunga, qu'il a donné un marché de fourniture de médicaments, 12 conteneurs, pour une valeur de 10 millions de dollars. Moi, Franck Diongo, comme je cherche sur la question congolaise, vous connaissez, j'ai mené des recherches au ministère de la Santé. Jusqu'à aujourd'hui, les conteneurs de médicaments ne sont jamais livrés. Quelle est l'entreprise qui a eu le marché de livrer 12 conteneurs de médicaments? Est-ce que sur la justice voudrait s'informer avec toute politesse, en respectant la procédure? Est-ce que c'est de l'acharnement? Je voudrais que l'opinion publique réponde ce soir. Ne fût-ce que sur cette question-là. Est-ce que c'est de l'acharnement? Est-ce que c'est le règlement des comptes? Est-ce que c'est de la haine? Est-ce que c'est des politiciens sans positionnement qui agissent? Le monde a besoin, pas seulement d'un franc-parler, d'un parler clair, mais aussi d'un parler vérité. Le débat sur le plan, est-ce qu'un directeur du cabinet qui a rang de vice-premier ministre, est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que la cour d'appel a compétence de les juger? Tous ceux qui évoquent ces dispositions connaissent qu'ils n'ont pas raison, c'est de la mauvaise foi. Ils veulent gagner tout simplement le temps. C'est de la mauvaise foi. Lorsque nous avons rédigé la Constitution, l'article 153, vous allez voir ça, vous allez voir bien entendu quelles sont les catégories des Congolais ayant des responsabilités publiques qui bénéficient du privilège de juridiction. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent comparaître que peut-être à la Cour constitutionnelle ou à la Cour de cassation. Lisez là, vous avez les catégories des gens. Allez par exemple, pour ne pas abuser de votre temps, le député, le sénateur, le ministre, le gouverneur. Un directeur du cabinet d'un président de la République sur le plan pénal n'a pas d'immunité comme les députés, il n'y a pas d'immunité enlevée, n'a pas de privilège de juridiction. Est-ce qu'à ce jour, si l'honorable Vital Kamerhe refuse de répondre aujourd'hui, mais quelle est la prochaine étape en fait?
Mais la prochaine étape est claire, c'est qu'on doit lui envoyer demain une autre invitation. Les dangers qu'il court, c'est que la deuxième invitation a l'équivalent des mandats de comparution. Et s'il ne vient pas demain, on va l'arrêter par mandat d'amener. Est-ce qu'il faut amener un leader politique à ce niveau-là? Moi, je conseille le président Vital Kamerhe à beaucoup d'humilité, à beaucoup de sagesse, à dépolitiser l'affaire. Il sera ridiculisé pour rien. Le problème n'est pas de règlement des comptes là-bas. Genre, on ne peut pas induire l'opinion en public, ramener les problèmes comme c'est un problème de conflit politique. J'ai vu l'erreur qu'ils ont commise hier. Nous sommes en état d'urgence et n'oubliez pas qu'en état d'urgence, un président de la République a une dictature autorisée, c'est-à-dire l'état d'urgence peut dessaisir la justice, même de certaines prérogatives. Donc ici, nous qui avons sacrifié notre vie pour l'état de droit, je défendrai toujours l'état de droit. Et quand j'auditionnais Béassikou, les gens pensaient que Franck Diong avait un acharnement contre Béassikou. Demandez à Jeannette Kabila qui était dans la commission. Demandez au Bémila qui était le président de l'Assemblée nationale. Je n'avais aucun acharnement contre Béassikou. À Salanga Mabé, mon côté. Lui qui était un professeur de droit. C'est-à-dire, il a une thèse de doctorat en droit. Mais il a vu, on l'a expliqué, je l'ai expliqué, les compétences que le Parlement a par rapport à la commission d'enquête, il a respecté, il a été autorisé par son président et j'ai auditionné au Parlement le professeur Béassikou, directeur du cabinet en fonction. Ça, c'est un dictateur qui a laissé ça. Alors, comment on trouve mal? Il n'est même pas encore inculpé, il n'est même pas inculpé. On ne peut pas permettre à notre justice d'avoir des informations sur la gestion de l'argent de l'État, sur le respect des procédures d'octroi de marché. Est-ce qu'il faut gagner le temps pour des procédures dilatoires? Au moment où je vous parle même, on ne peut pas enrôler de nouvelles affaires. Même ceux qui veulent faire le dilatoire, non, on doit saisir la Cour constitutionnelle pour interprétation de l'ordonnance, il n'est pas compétent à la Cour d'appel. Non, ce dilatoire ne tiendra pas, il faut conseiller le président Vital à l'humilité, à la sagesse, pas au bras de fer avec la justice, pas à la manipulation de l'opinion publique. J'agis par amour, par fraternité et par défense, bien entendu, de l'état de droit et de démocratie. Avant de mituna na lingala, na lobi boye. Eza makambo mibale. Eza likambo ya justice oyo ezo kufa par rapport na politisation de la procédure judiciaire. Na français na kozongela détail pour na makambo ya Gédéon Kyungu. Eza makambo ya Gédéon Kyungu na makambo ya le président Vital Kamerhe. Makambo ya simple ya justice, la procédure judiciaire, comme kocha politique na kati pona kocha changa na mboka. Ngai Franck Diong comme moto anyoko ami na mboka oyo pona ko défendre la démocratie, état de droit. Soko na vandi kimia na lobelo côté mokila kolimbisa ngai te parce que ba Franck Diong yo zalaki olobaki ni tango monike mboka ezoki na nzela mabe. Yango na lamuki lelo pona talisa bino makambo ndenge na yebi. Je n'ai rien contre Gédéon Kyungu, je n'ai rien contre mon frère, le président Vital Kamerhe, avec qui nous avons beaucoup d'amitié et de fraternité. D'ailleurs, un jour, nazo bima na prison, moto abenganga na téléphone pona ko yebsanga zo kendo tanga ordonnance sanga libération, ils appellent Vital Kamerhe. Donc je n'ai rien contre le président Vital Kamerhe. Au moni tango Gédéon Kyungu aza criminel. Aboma bato alia misunya bato. Ba condamné na régime à M. Kabila ba pesa y grâce. Tanga bimi aza akoti na pe perdre aza moto ya FCC ba gracier ba zo futelenda ko na Lubumbashi à $5,000 par mois na l'état. Mais ba congolais mususu ba condamné ba ngasali boloko ba Franck Diong ba muyambo bazui ba problème ba to ananyonso biso to landeli kunate. Bon mona que pendant que tous en état d'urgence. Na état d'urgence wana
o tozanango na Katanga kuna Lubumbashi basalaka ville basalaka couvre-feu. Tango basali couvre-feu wana pendant que tozana couvre-feu Gédéon Kyungu akimi aza gardé na bapembe akimi. Président de la République a lobby non il faut bakanga Gédéon Kyungu. Tango lobby il faut bakanga Gédéon Kyungu, tout le monde est politicien, ba députés nationaux, ba députés provinciaux, ba structures provinciales, ba communaux, non, il faut que Gédéon Kyungu bakanga yete. Non, il y a conflit entre Baluba et Kasai et Baluba et Katanga. Il n'y a pas de conflit Baluba Kasai, Baluba Katanga. Il y a problème, il y a infraction, il y a moutou. Criminel à sa infraction a bénéficié complicité à Bakunzi Akuna pour Bakimi Saye. Comment moto pendant couvre-feu, aucun de Kokima au Longwe, Lubumbashi Likasi Eza 200 km. Comment moto Akimi Akena Makoloti 200 km à l'équipe Likasi Akimi Azumi Tourapé à Keyi Nazamba. Complicité Zali. Alors, tant que le président de la République a sali commission, il faut que soutenir la commission, on n'a pas sa vérité. Mais comment l'affaire d'un criminel est comme qu'il y a des gens qui soutiennent les criminels et puis politiser les dossiers. Que le cas raison politique pour la il faut que la justice et ça Nango. Il faut soutenir les magistrats. C'est la justice qui élève une nation. Si on s'attaque à la justice, Mboke Kukufa. Naboyi teza Frank Diongo, tu nous as rien dit. Frank Diongo Zalaki, oyebisa biso eloko mokote. Yango nazui mokano, na miso ensemble pe ya mokili. Ono zawe sabino eza vérité, du moins na yebsi bino makambo ndenge ezali. Gédéon Kyungu est protégé parce qu'à membre de FCC, a protégé par M. Kabila et le FCC. Il faut que M. Kabila et le FCC baissent à Gédéon Kyungu. Parce que Babrandissa qui drapeau sécessionniste. Comme on a bango bakata katanga, c'est-à-dire ils veulent couper les katanga en un jour. Et le Kouana, c'est l'affaire de tous les Congolais. Et puis il n'y a plus de katanga. Et comme 4 provinces. Combat wana, ils ont de tous les démocrates. Alors, Nalinga la pona raison de la dossier à honorable Vital Kamerhe. Boyebi na 2011, mandat nanga 2011-2016, presque tous les mandats na Zouaka, na sa ba commission minene, ba tiara na ba commission minene. Le quoi à 2006 la commission ya Boudi ya Congo, a la commission d'enquête, na zaki vice-président ya commission ya Kusambisa, mambetala ki makambo d'étude du cabinet akota ki na kati. Basambisa kana parlement du directeur du cabinet président de la République na ngongani na moment na Kambonini. Na makambo nyonso directeur du cabinet chef de l'État akokota na mambo etali gestion ya mbongo ya cabinet te. O etali gestion ya mbongo ya cabinet te, to gestion financière ya cabinet te. Ezali po na nini likambo nyonso o eza yango te. Ndakisa tango to sa commission d'enquête Mambetali falsification, tu voté loi na l'Assemblée nationale, bakeko falsifier yango, to lingaki toyeba ba falsifier loi wana na niveau nini, na cabinet président, to na journal officiel. Bozolanda, to na journal officiel. Alors, tout ça l'enquête papa et Sengela qui t'a convoqué directeur du cabinet à chef de l'État. Ngai Frank Diongo na commission d'enquête en zaki vice-président Jeannette Kabila azal l'autre député Botunaye Obemina Kwazaki président de l'Assemblée nationale Botunaye Kabila azaki président en fonction professeur Béassi Kwazalaki directeur du cabinet du président de la République. Ngai na sambisa Béassi kuna parlement na kati ya commission sur PV atangi PV pe a signé PV. Aza professeur à droit. Mais Soro Kabila Azaki dictateur. Atika qui directeur du cabinet naïe.
aya kosamba na parlement nazwi ya témoin pe professeur Néhémie Moulanya azaka ce temps là azaka ce temps là conseil juridique ya président république aya ki pe na parlement ko accompagner ba membre ya secrétariat où il fallait na sambisa pour tous ces jours là na félicité pour la première fois na félicité professeur Moulanya Néhémie parce que tant aya ki to yebise que awa commission eza secret soko lingo vendre ta ko sambisa bato ya secrétariat ya cabinet ya président république ba informaticien c'est qu'il faut tout sambisa yo na boto signoso professeur Néhémie abimaki atela biso to sambisa pour atosa ki règlement na l'Assemblée nationale na commission na po nani conseil parlementaire à Kabund ba benga Lumumba azaki député c'est passé aza élité aza conseil parlementaire aza la commission na botu na épée hein comment les nani soso John Kolela azaki na commission na te pe makambo na zoloba maman no tu na zoloba wa John Kolela ko confirmer yango honorable Jeannette Kabila a ko confirmer yango professeur Biasiku aye to sambisie accueilli aye a signé et puis topé ses rapports. Mais à combien plus forte raison un président qui a combattu pour la démocratie ce que justice est sengi basambisa kutute batuna mituna nanu maramonenge le kaki et comme il y a une politisation et comme il y a acharnement règlement des comptes diabolisation non il faut population baye que l'honorable Vital Kamerhe aza directeur du cabinet à liboso te ya soko ba bengi pona kutuna mituna mabetali etali gestion o eza gestion administrative ya président de la République était batunité eza infraction te eza acharnement te awa pourquoi il faut batuna mituna na honorable Vital Kamerhe makambo etali 100 jours makambo ya 100 jours bobo sanate ke l'honorable Vital Kamerhe a mis le qui problème yé moko. A mis le qui problème yé moko pour na mikanda azako koma. Mukanda liboso. Mukanda liboso a koma ki non bongo nyonso à l'état et kubimate so ya pesa autorisation ya ngote. Donc a koma ki ko agir lokola ministre ya finance. Donc pombongo à l'état bi me faut autorisation na ye. Wapi mboko ye lobi ke muto soka gérer mbongo à l'état a droit ya kotuna te bandeko soko batuni makambo yo moko miche na kati soka michaka na kati te bakotuna yango so ba batuna komi koina et komi acharnement et komi diabolisation alors quoi alors makambe tali marché oignon c'est salami à 100 jours makambo ya 100 jours ba marché nyonso basa l'appel d'offre té basa l'appel d'offre té ça dit que ba bengi c'était ba société non tala kozwa yemoka apesi batu oya yebi balingi batu na bon est-ce que ndenga apesi ba marché wana est-ce que to sa mibeko ya mboka to etosité ba société ya pesa ki ba entreprise wana pesa ki ba marché est-ce que bango bazaki na mikanda ya kokoka ya l'état bazaki en ordre ya l'état bazaki enregistré na guichet unique est-ce que sera batuni makambwana est-ce que zako ina mutu est-ce que sera batuni makambwana est-ce que motema likundu atane na zolo baboy est-ce parce que j'ai un problème contre mon frère mais mokile lingi ko loba vérité parce que vérité de bixaka ekolo dans le bango tous les jours Franck Diongo a le devoir de vérité donc ndakisa mususu ye moko lisusu honorable Vital akomaki mukanda na ministre ya santé à l'époque Roli Ilunga ndenge za boye 12 conteneurs abaki saison ya pona 100 jours motango nango 10 millions de dollars ngi baye ba vérité. Comment bazo kanga batu oyo bazi ba marché mais muta pesi marché ba ko tuna te eloko moko te est-ce que ça na sembo déjà ya Raw Bank oyo a perdre musala balungu na musala ipana musala salaka tout simplement parce que mbonge outi na banque centrale
Et comme nara au banque, au lieu kende na Ecobank, bazu ba pesi libanais. Il fallait tonga bandako. Mais Asali ba pesi koso à 35 millions de dollars pour la liberté provisoire. Tout simplement ba couvrir détournement. Mais là on va mon côté et puis déjà paie de Moussala. Ba société o bazu Moussala. So ba version o bato ana bakangi, bato nyonso bakangi. Eza déjà ra au banque. Eza Mutas Africas. Eza déjà office de route. Eza la nani susu. Office de route Blacknet dans As Africas Libanais wana. Ah bon, so ba ngonyo so batangi kombo na ye. Ba ko confronter ba combat luka ba confronter na bato ya pesa ki marché. So ba kosele makambo kuna. Soko yemoka ke komisa mbelate. Akolonga likamondenge nini? Ozoma les chance bazo pesa ye pour akoka musu ko confondre bato bazo fondre ya mabalukuta. Comment ne pas comprendre mon thème madame que les chance bazo pesa ye? Pourquoi une agitation? Pourquoi politiser les dossiers? Je vois Boutmino se comprendre que non, il faut président Vital Kamerhe à répondre na justice. Alors ndenge bakben ndenge lelo akeite. Alors procédure monsieur Zandeni na bibe kwa ya Congo, il faut lobi batinde la il sous convocation à Mibale. Alors risque ya zozoza convocation à Mibale na ezande mona mandat de comparution. Alors soko lobi akeite mandat d'amener bokangé na basoda na makasi. Est-ce que ça malamu que mutumunene ko la président Vital Kamerhe ba comme ça niveau wana? Ozomona. Atere musunda modi basali. Président de la République a lobby état d'urgence, bato ba se réunir moins de au maximum 20. Bango tomoni eza ba avocat, eza bato a parti et belé ko le ka 20. Siko bazo braver nani? Président de la République état d'urgence pour volonté maladie à contaminer. Ils ont image à malamouté. Ils ont malamouté, ndé na yebeli président Vital Kamerhe, nzelo aneza mzela malamouté. Ce que ça a un téléphone, c'est directement le téléphone. Mais je vais le téléphone à batouté. Par amour que j'ai pour lui. Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement lobby va se rassembler plus de 20 été. Alors, si on va par exemple, si on va répondre au lobby, pour le lobby la convocation, il faut normalement, si on va magistrat va aussi procédure, il faut battre la convocation de lobby. Vous allez comprendre. Alors, maintenant, débat au Ezali entre est-ce que Moutou Oyo, Azad du cabinet chef de l'État, a cause de la cour d'appel. Mais Moutou n'a réponse, c'est Boutanga Yangona, Constitution, na article 153, tant que tu Constitution, Totanga ki Batu Oyo, Bakoki, Kosamba na cour de cassation, tout na cour constitutionnelle. Directeur du cabinet chef de l'État a Kosamba Sika Nyoso Babengaye à Samba en fonction de la nature d'infraction au Balingiba Landelaye. Mais jusque-là, Balingiba Zoka information, il n'est même pas encore inculpé. Pourquoi Bazo ça l'agitation? Donc, cour d'appel Oana Yamatete, Bazan a pouvoir Yakubengisaye, Kosambisaye, P à Kosamba Kuna. Le président Vital à Kosamba Kuna na cour d'appel à Matete. Il n'a aucun moyen ya Kasamba te. Moi ils até. Ezra balingi ba koma ataba avocat so balu non to komana na cour constitutionnelle pour na kutala soko ba interpréter ordonnance soko ordonnance so anandingi ba koma ki azara ya vice premier ministre tora ya ministre soko ba Kosambisa Kuna. Moment oyo tozana ngo état d'urgence ba pekisi ko enrôler ba makabasika na justice d'abord ya liboso et puis ami balé ata ba enrôler likambo ya justice ya sika. Le parquet n'est pas tenu sans vous saisir des constitutionnalités une procédure c'est la cour hein, la tribunal de ba pesaka exception ana ya inconstitutionnalité à procédure mais à un parquet et le kwana le parquet n'est pas tenu. Donc je crois que il faut je crois que c'est Soukiwana, je crois que alors Oyo Ezali Oyo Tindi, mais j'ai demandé de continuer
par rapport à Gédéon Kyungu. En français, en fait, Gédéon Kyungu, c'était membre du PPRD et membre du FCC. Qu'on arrête la diabolisation, qu'on arrête la politisation. Gédéon Kyungu, c'est un criminel qui doit être vraiment arrêté et extradé jusqu'à Kinshasa. Pour ma part, Gédéon Kyungu est gardé par M. Kabila qui doit les livrer parce qu'il est l'autorité morale du FCC. Quand il a été protégé, c'est le FCC sous l'autorité de M. Kabila comme chef de l'État. On payait $5,000 pour lui. Toutes les autorités, surtout dépendant que de moi, dans l'enquête de la délégation qui est partie au Katanga, toutes les grandes autorités, ministre de la Défense, on a vu à la télé, ministre de la Défense, ministre de l'Intérieur, le chef d'état-major général, l'AG de la NER, l'inspecteur général de l'armée, si Gédéon Kyungu n'est pas rendu pendant cet état d'urgence, il faut révoquer toutes ces autorités-là. C'est qu'il y a une complicité. Une personne ne peut pas, un criminel gardé par les peines, ne peut pas quitter Lubumbashi, aller passer par Likasi 200 km de route et on ne l'arrête pas pendant le couvre-feu. C'est qu'il y a complicité. Et comme nous sommes dans un état d'urgence, le président de la République a même le pouvoir de suspendre tous les gouverneurs qui sont là. Et révoquer toutes les autorités politico-militaires qui sont là. Si nous blaguons avec la justice, c'est fini, notre pays va disparaître. Je plaide pour un état de droit, je plaide pour le respect de la loi, je plaide pour un état de démocratie. Je vous remercie. Basala chaîne bakosa oyo ya sikoyo ya 2020 totatola TV sozo tatola TV na ba façon nyonso okongunzama otatoli TV na tatoli TV ekene liboso na kombo na Yesu totatola TV ezaka makambo ete pasteur artiste comédien boya na kotatola TV eza pasteur biso bate na kotatola TV tala mutu nanga et comme kita na kotatola TV tozo tatola pe mabe o nyonso bino bozo sala na lela mawate na kama bikamu siko tatola TV oh sala pour l'information tolanda e tina suka pokomona vérité ya kotatola TV Android ezo sala musala totatola TV